Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Une folle envie de liberté de Tony Béard, lu par Emmanuel Lambret et Laurent Secco. Chapitre 1. Tout le monde sauf elle, sa fille. Avril 2022. Alice redressa les épaules et sonna à la porte. Son père l'avait invitée à prendre le thé à 17 heures. Il ouvrit et la serra contre lui. Elle respira une bouffée de vétiver qui la ramena automatiquement en enfer. C'était plus fort qu'elle. Cette colère, cette blessure jamais cicatrisée, qui lui donnait à la fois envie de se réfugier dans ses bras et de le repousser. Elle se dirigea vers le grand salon dont les hautes fenêtres donnaient sur le boulevard Montmartre. Un feu brûlait dans la cheminée en marbre, typique des vieux appartements parisiens, et sur la platine tournait un album de David Bowie. Alice se colla près de l'âtre, savourant la chaleur qui se répandait sur ses jambes et le bas de son dos. Ce mois d'avril débutait de manière épouvantable, avec des températures encore glaciales. Chez elle, sous les toits, il faisait si froid qu'elle restait blottie dans son lit, un mug de thé brûlant entre les mains en attendant le printemps. Max sortit de la cuisine, avec un plateau qu'il déposa sur la table basse. « Assieds-toi !» Il s'empara de la théière ancienne pour verser le breuvage dans les tasses assorties, puis servit 2 parts de gâteau au chocolat. Alice s'installa au fond du canapé art déco, face aux flammes, avec un discret soupir de bien-être, et porta la tasse à ses lèvres. C'était un Earl Grey délicieusement parfumé de chez Mariage Frères. Max était bourré de défauts, mais il savait mettre la vie en scène, la faire pétiller comme du champagne. Ceux qui l'approchaient tombaient sous le charme de son regard de velours et de son sourire ensoleillé. Il pouvait parler d'un nombre incalculable de sujets, jouait au poker comme personne, avait une connaissance encyclopédique du rock'n'roll et vivait avec une star de cinéma. Tout le monde s'accordait à le trouver irrésistible. Tout le monde sauf elle, sa fille. « Comment ça se passe dans ton petit studio ?» demanda-t-il. Alice fronça les sourcils, détectant dans l'adjectif « petit » un soupçon de condescendance. « Très bien », répondit-elle sèchement, omettant d'évoquer le vent glacial qui s'infiltrait par la fenêtre mal isolée et le manque d'espace déprimant. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésite pas. Je suis à côté, ça n'est pas un souci. » Tu me l'as déjà dit. Sample complete. Ready to continue?